Et ils espèrent que quand tu leur donnes la prophétie, toi seul tu seras en train de prier pour que la prophétie se réalise. Et puis lui il mange, il dort, il se promène et il attend qu'un moment prie pour lui. Mais c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, parce qu'on a prophétisé sur toi, les dernières prophéties qu'on t'a données, les prophéties passées qu'on t'a données, que selon ces prophéties, tu commences à combattre. Regardez le mot que Paul utilise. C'est lui qui a prophétisé, puis il demande à son fils, les prophéties étaient données, à cause des prophéties, il faut commencer à combattre. Donc touche ton voisin, dis-lui, à cause des prophéties que maman t'a données. Mets ta tenue de guerre, prends les armes de guerre et commence à combattre. La prophétie, c'est pour les guerriers. Si tu n'es pas un guerrier, tu n'as pas droit à la prophétie. Si tu n'es pas un guerrier, ta prophétie ne peut pas se réaliser. C'est le message que Dieu m'a envoyé pour vous dire ce matin. Mais en vérité, celui qui est papa et puis maman, ce n'est pas celui qui met un enfant au monde. Les vrais pères, ce sont les guerriers, des combattants. Un père, c'est celui qui permet à un enfant de devenir. C'est ça, papa. C'est ça, maman. Papa, ce n'est pas celui qui a fait en guerre, ce n'est pas celui qui met le nom. C'est celui qui permet à l'enfant de devenir. Et pour que quelqu'un puisse devenir, c'est un combat. C'est une guerre. C'est pas tout le monde qui peut être parent. Hein. Vous pensez que ceux qui mettent les bébés dans les poubelles, là, vous pensez que c'est parce qu'ils ne veulent pas se battre. Tu vas te battre pour payer le lait, tu vas te battre pour le nourrir, tu vas te battre pour le scolariser, tu vas te battre pour payer ses études, tu vas te battre pour le soigner, tu vas te battre pour l'éduquer, pour qu'il devienne quelqu'un. Est-ce qu'on peut célébrer les papas ici? Est-ce qu'on peut célébrer les Quand tu regardes ton papa, puis tu regardes ta maman, lève-toi, va vers papa, dis-lui que tu es un champion. Au début, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas fait la politique et je prêche. Les policiers disaient non, on va faire la guerre. Quand ça va venir, on va faire. Demande à ton mari, tu connais la guerre? Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Regardez, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui n'ont pas vécu la guerre. Yes. Moi, pendant la guerre, j'étais vers le 8e centre. J'habitais à Bobo, j'ai fui à Bobo. Je suis venu vers le 8e tranche. J'ai dormi dans une maison cachée. Mais il y a des gens pendant la guerre, ils mangeaient. Ils savaient même qu'ils n'ont pas vécu la guerre, puisque ça n'a pas duré, c'était jusqu'à moi. Mais avant de venir ici, chez moi à Bobo, au Marley, à Bobo Service, tu passes avec des garçons qui deviennent femmes. Demande ton camarade garçon. En fait, la raison pour laquelle beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas, les gens pensent que la prophétie et puis l'église, c'est une question d'amusement, d'amis, de je connais la prophétesse. Mes amis, je suis venu vous dire qu'on est en guerre. Maintenant, dans la guerre, le but de la guerre, c'est vraiment. Papa, la guerre, c'est vraiment. C'est pour tuer son ennemi. La guerre, c'est pour tuer son ennemi. Donc, je vais vous choquer ce matin. Votre maman met deux coups à mettre avec vous. Si tu ne te bats pas, ils vont te tuer. Et puis la prophétie va passer réalité. Ils ont dit à Joseph, venons, tuons-le, puis on va voir qu'est-ce que ces prophéties vont devenir. Donc, à cause des prophéties que tu as réussi, il y a des gens qui cherchent à te tuer. C'est vrai. Yes. Tous on va dire, si tu ne te bats pas, ils vont te tuer.
Écoutez-moi. Dans chaque être, ne dis pas être humain, chaque être vivant que Dieu a créé, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Elle n'a pas envie de mourir. C'est pour ça que quand vous achetez les poulets, quand vous les égorgez, qu'est-ce qu'ils font? Mais quand tu as fini d'enlever tes têtes, tu fais quoi? Tu ne te fais pas mourir. On a prophétisé, si toi tu es dans l'église, on a prophétisé, depuis là ça ne s'accomplit pas. Dieu bénit les autres, ne bénit pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait à Dieu. Et puis, même si on ne sait pas si on a chié à l'église, avec que maman aime les autres, ne nous aime pas. Regarde, on va dire les prophéties qui se réalisent, c'est pour ceux qui se battent. Si tu n'es pas prêt à te battre, ta prophétie ne va pas se réaliser. Si tu n'es pas prêt à te battre, ta prophétie ne va pas se réaliser. Si tu laisses le monsieur le dit, maintenant, il nous met dans le suspense. Amen. 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 Quand le 11 ont arrêté, on m'a appelé, ils ont cassé ta maison, ils ont pris tout et tout. Donc j'ai traversé ici, je suis arrivé à la mer. J'ai vu des soldats que je n'ai jamais vus. Des soldats qui font 2 mètres, 3 mètres, noirs, des gris-gris, des coups, je ne les ai jamais vus. Il faut traverser la mairie d'Abobo. La guerre. Dans la guerre, tu manges ton totem. C'est ça même. Et il a mangé placalier sauce arachide. Puis ils ont mis tout le dedans. Moi-même, entre temps, je ne peux jamais manger ça. À cause de quoi? Dans mon éducation, on ne va pas donner ça. Dis à toi, la guerre va te faire manger ton totem. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour vous réveiller, pour qu'on se batte un peu. Parce qu'on est trop dans nos zones de confort, puis on espère que Dieu va... Écoutez, quand maman est venue, il y a ce que Dieu fait, puis il y a ce que l'homme fait. Dieu ne va pas tout faire pour nous. Dieu ne va pas envoyer son prophète, sa prophétesse, il va prophétiser. Et puis Dieu va te prendre, il va aller te mettre dans le poste. Ça ne marche pas. Pour anecdote, il y a un monsieur qui visait un poste. C'est un musulman. Et puis il y a un chrétien qui visait le poste. Le chrétien est venu voir son pasteur pour qu'on prie. Il a payé sa dîme. Le pasteur l'a mis sous jeûne. Puis ils ont commencé à prier. Le musulman qui voulait le poste, il est parti, il a tué 7 bœufs. C'est ça. Dit, la vie c'est un combat. Et quand on se bat là, on se bat avec des armes. La dîme est une arme. La prière est une arme. Le jeûne est une arme. Les offrandes sont des armes. C'est ça, oui. Bon, c'est quoi? Non, Dieu a fait nos offrandes. L'argent, quand on me dit c'est Dieu qui compte. Pourquoi quand vous partez dans les carrefours, vous trouvez l'argent? C'est des armes. Maintenant, dans la guerre, quand tu te bats, il faut utiliser les armes appropriées. Toi, tu as un couteau, ton ami a un revolver. Qui va gagner, papa? Hein? Pourquoi? Parce que le temps que toi tu arrives avec ton couteau là. Donc quand tu viens ici, et puis maman te dit ton combat là, voilà l'offrande qu'il faut faire. Il faut faire, mon ami. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Amen. Allez, là, il y a la guerre en Ukraine. N'est-ce pas? On dit Vladimir, la Satan 2, la Satan 3. Lui seul. Il y a 3 Satans. Depuis là, le petit la Zelensky, il est là, il tient. Mais pourquoi depuis il n'a pas encore utilisé ça? Parce que même en guerre, il y a des règles. Yes. Ce matin, on parlait juste de deux. Si Zelensky a utilisé une arme qui ressemble à Satan, d'après les Ivoiriens, il va lire l'heure. Alléluia. Amen. Donc, en fonction de ta prophétie, il faut utiliser les armes pour gagner. Amen. Tu as un ennemi qui a un kalash, et puis toi, tu prends l'épée, tu te joues les zoros devant lui. Mais pendant que tu es en train de jouer les zoros là, la gars, c'est quoi? Est-ce que tu as acclamé? Il faut bien acclamer.
choqué. J'ai prié pendant 10 ans pour que ma femme ait le bac. Elle a échoué 10 fois. Je suis pasteur, je suis prophète. J'ai pris pour les gens dans le bac, dans le BTS, ils travaillent dans la licence, dans le doctorat. Ma femme échoue. 10 fois. J'ai fait 21 jours de jeûne à eau, elle a échoué. J'ai fait 7 jours de jeûne sec, elle a échoué. J'ai fait 5 jours de jeûne sec, elle a échoué. J'ai fait 3 jours de jeûne sec, elle a échoué. Puis un jour, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit, les armes que tu utilises, ça ne peut pas marcher. J'ai dit, j'ai fait quoi? Il dit, il faut utiliser les offrandes de combat. C'est une histoire d'argent, puis il me prive de faire comme ça. Je n'ai pas pris beaucoup. Je n'ai pas pris beaucoup d'argent. 10 ans d'échec. Il y a plus juste 50 000 francs. Si vous venez de payer ça à l'hôtel. La même année, elle a eu le bac. Il y a des gens, souvent, leur âme pour gagner la bataille, c'est le jeûne. Mais quand tu es des jeunes, tu dis, maman, mon huissier là, quand ça me prend. Alléluia. Pourtant, c'est le jeûne qui va te faire gagner. Elle me fut comme ça, puis j'ai prié pendant 8 ans pour qu'elle se marie. Chez elle, on ne se marie pas. Si tu vas, tu fais donc demain, tu meurs. Je l'ai fait jeûner 14 jours de jeûne à ouf. Si son frère avait fait offrande, on dirait musulman. Pas de 200 000, 300 000, 1 million, 1 million 500 000, on dirait musulman. Mais pour gagner ça, il ne faut plus manger pendant 14 jours. Qui est prêt à se battre? Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer même? Mais les sorciers gênent. Oui, les mystiques gênent. Souvent pour sortir de leur corps, ils font jeûne Esther. Puis se mettent mieux, puis sortent de leur corps. Vous savez pas ça? J'ai lu un livre qui parle de l'art de la guerre. C'est un livre qui parle de la guerre en Chine. Où 2 royaumes étaient en train de se battre. Écoutez-moi, je vais lire, je vais prêcher ce matin. Et puis Dieu va nous gagner. Le premier général est venu avec 30 000 hommes. Le second est venu avec 300 hommes. Dans le rapport de force, celui qui a 30 000 hommes a déjà gagné. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est correct? Et celui qui avait 30 000 hommes a commencé à se moquer de celui qui avait 300 hommes. Il dit, bon, pas vous tuer, c'est déjà fini. Il ne savait pas pourquoi vous êtes venu au combat. Et celui qui avait les 300 hommes a dit, nous on est venu au combat, on n'est pas venu pour gagner. On est venu pour mourir. Écoutez-moi, il dit, on est venu pour mourir. Et dans les 300 là, il a demandé à 30 de sortir, de se mettre en rang. À l'époque, c'est pas les épées. Il a demandé aux 30 personnes de se gorger eux-mêmes. Et ils se sont égorgés eux-mêmes. Il dit, voilà l'esprit dans lequel on est venu. Maintenant, si vous êtes prêts à vous battre, venez. Ceux qui étaient 30 000 ont eu peur. C'est des gens qui sont venus se battre, mais qui sont prêts à mourir. Pour ce pourquoi ils se battent. Les chrétiens n'aiment pas se battre. Ils pensent que nous, comme on est chrétiens, tout est grâce. Donc tu vas me donner le mariage, grâce. La promotion, grâce. L'élévation, grâce. Le voyage, grâce. Mes amis, il ne faut pas que les gens blaguent. Derrière chaque prophétie, derrière chaque bénédiction, il y a un combat que les gens méritent. Il y a un combat que les gens méritent. Quand tu vois quelqu'un qui est dans sa villa, dans son château, qui a un poste, il y a des batailles qu'il a bataillées. Ça n'a pas été facile. Donc si tu n'es pas prêt à te battre, pardon, on ne va plus prophétiser sur toi. Mais si tu veux la prophétie, il faut que tu sois prêt à te battre. Qui veut la prophétie ce matin? Amen. Il y a certains qui ne pas la même, ils ne sont pas prêts à se battre. Mais quand tu es prêt à te battre, tu vas à la mort comme ça. C'est une fois tu meurs ou ton ennemi meurt. Ah oui. Je sais que le pasteur, c'est
je parle de quoi? Je lis la parole du Seigneur, on va courir avec vous. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, répétez après moi, d'après elle, tu combattes le bon combat. Il dit, Timothée, je t'ai donné des prophéties. Mais en fonction des prophéties qui étaient données, commence à te battre pour que les prophéties se réalisent. Aïe. On donne prophétie que doit se battre encore. Qui ne savait pas que quand on donne prophétie, il y a un combat? Qui ne savait pas? À ce matin, j'étais informé qu'il y a un combat. Dès que tu reçois une prophétie, immédiatement c'est un combat qui est engagé. Et dans le combat là, soit ta prophétie se réalise, soit elle ne se réalise pas. Mais l'issue de ce combat, c'est que soit quand ta prophétie se réalise, quand la prophétie se réalise, ça veut dire que tu vis. Quand elle ne se réalise pas, tu meurs. Parce que l'issue du combat, il y a un qui doit mourir. Donc je t'informe ce matin que tu es en guerre. Il y a une guerre qui est sur ta tête. Ta tête est mise à prix. Soit tu te bats pour gagner, ou soit tu te bats pas, tu meurs. Dans tous les cas, un va mourir. C'est mieux de te battre et de mourir au combat, ou de gagner, que de ne pas te battre et puis tu vas mourir. Parce que tout le monde fait, si tu te bats pas, tu vas mourir. Tu te bats, tu vas mourir. Donc tu choisis quoi? Donc tu choisis quoi? Faut parler. Il ne va pas mourir cadeau comme ça. Ou bien, c'est trop facile. Même poulet, mais quand tu mets ton pied, tu es en train de le couper là. Il ne sait pas quand même une lutte. Ce sont des poulets qui arrivent à s'échapper, mais tu as couru encore derrière lui. Si tu arrives à les trapper. Et si c'est le poulet des blancs, il n'y a pas de souci. Mais si c'est notre poulet africain du village, c'est fini, tu as pu l'attraper. Alléluia. 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 Alors, premier principe que vous devez connaître selon la prophétie, c'est que Paul dit à Timothée, il dit, je te donne un commandement. Un commandement, un ordre, une ordonnance. C'est que toute prophétie engage un combat. Et donc, Paul dit à Timothée, comme tu as reçu la prophétie, c'est un ordre. Il dit un ordre, une ordonnance, un commandement de se battre. Dieu dit, quand tu reçois une prophétie, je te donne l'ordre de te battre. Il dit, c'est un ordre. Il dit, mon enfant, je te donne un commandement. Que selon les prophéties, vous avez l'ordre de vous battre. Donc si tu ne te bats pas, tu as péché. Le fait de ne pas se battre, c'est un péché. C'est pour ça que tous les papas paresseux, qui ne payent pas leur maison, qui ne scolarisent pas leurs enfants, qui ne prennent pas soin de leurs femmes et de leurs enfants, ont péché. Et s'ils ne se répandent pas, ils auront en enfer. Quand tu as épuisé tes forces, regardez ici. Ça, c'est un de mes diables qui disait ça. J'étais gendarme. Il dit dans le combat, là, il y avait une catégorie de soldats sur lesquels je m'étais. Et la calache est raf. Quand il tire, vous avez pas. Mais les spécialistes en calache, ils ne tirent pas comme ça. Ils tirent comme des snipers. Une balle, une cible. Il y a des gens, dès qu'il y a un petit café, le feu, le sang de Jésus. Et si tes balles finissent, balle là, ça finit pas. Et même tu penses que le sang de Jésus, ça ne peut pas finir. Mais en fait, quand tu dis le feu, en fait, quand tu pries, le Seigneur te charge comme un portable. Quand tu dis le feu, le portable se décharge. Quand le portable se décharge, c'est comme ça qu'on pèse notre force. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit avoir toujours une vie de prière. Donc, le feu, tu gaspilles tes forces comme ça. Le jour, les vrais sorciers maintenant vont venir, tu vas voir que tu as gaspillé ta force sur la souris et le cafard. Arrête de me regarder comme ça, mon ami. Alléluia. C'est Kalash dit non. Mais eux disent bon. Et pendant que les balles est finie, oui, il y en a encore. Tous on va dire arrête de gaspiller tes forces pour le combat. Et ça là, les papas ils font ça, hein?
Tu t'es marié avec l'autre, tu as béni, marié, enfant ne vient pas, ça cherche Agar pour accomplir la prophétie. Dieu a dit qu'on sera fécond. Mais comme Sarah ne peut pas féconder, qu'Abraham étant le père de la foi, il a pris Agar, donc on peut prendre Agar, c'est dans la Bible. Ça, c'est les évangiles de Gédéon. Il y a un frère qui a dans une église, on l'a béni. Il s'est marié sa femme pendant près de 5 à 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas d'enfant. Et un peu son mec voyait pas à Covid. Un peu, il fait 3 mois, 4 mois. Il a dit à sa femme, ça va faire cher de prière. Il a eu 3 enfants là-bas. Il a soigné là-bas. Quand la femme a pris ça, elle s'est établie. Mes amis, quand tu te lèves matin, tu te bats pour quoi? Israël s'est battu pour prendre Canaan. Joseph s'est battu pour que lui, ses rêves deviennent une réalité. Même les païens, ils ont des rêves, c'est pour ça qu'ils se battent. Nous, les chrétiens, on a des visions, on a des prophéties, mais on ne se bat pas pour ça. Souvent même, on ne sait même pas pourquoi on se bat. On est dans les bérets et les gourmets. Mais à la fin, il faut qu'on se ressaisisse. Et quand l'année va bientôt finir, ah maman, depuis la prophétie s'accomplit pas, maman, mais je ne comprends pas. Mais pendant toute l'année, les 3 années, tu t'es battu pour quoi? Parce que l'année va te donner ce pourquoi tu te bats. Amen. Ce pourquoi tu ne te bats pas, Dieu ne va pas te donner ça. Écoutez, la seule chose que nous avons qui est différente des autres religions et des païens, nous là, le jour où on ouvre le paradis là, on rentre dedans. Comme on rentre dans le bus, on rentre dans le paradis. Mais si c'est mariage, travail, promotion, on se bat comme les païens se battent. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça va être facile. Ne vous blaguez pas. On se bat comme eux. Quand une femme chrétienne va sur le lit pour accoucher, une païenne va là. La femme chrétienne n'a pas de douleur. Répondez pas, elle n'a pas de douleur. Elle crie pas. Quand elle crie Jésus, Jésus vient, il arrête la douleur là. Regarde, on a dit qu'il faut laisser la pouvoir te battre et reste là. Alléluia. Je viens décourager. Non. Il est fâché ou bien quoi? Ou bien c'est trop fort. Ça vous travaille. Mais il n'a même pas encore commencé. Ça, c'est l'introduction. 4 principes selon la prophétie donne la force de se battre. Écoutez, même quand il n'y a pas quelqu'un pour te motiver, il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager, quand tu regardes les prophéties, Paul dit à Timothée que ce qui va te donner la force de te battre dans ta vie, il faut regarder les prophéties et les promesses que Dieu t'a données. Il y a des moments où tu es découragé, tu n'as plus envie de continuer. Mais quand tu regardes les prophéties, ça doit te donner la force. Ça doit t'inspirer à te battre encore. Regardez les païens, ils sont là. Leur espérance et leur espoir dans un avenir certain leur donne la force de se battre. Eux, c'est l'espérance qu'ils leur donnent. Mais nous, c'est notre foi dans les prophéties. C'est là-bas qu'on doit tirer la force pour se battre, pour que la prophétie s'accomplisse. Il y a des gens qui sont affaiblis, qui sont dévoyés, qui n'ont plus de force, qui ne savent même plus si tu dois venir à l'église, si tu dois croire en quoi, maman, si tu ne dois pas croire, si tu dois croire des plus, si tu ne dois pas croire. Écoutez, il y a un moment quand il disait à ma femme, je lui dis cette année tu vas pas, Dieu me dit que tu vas avoir le bac, elle ne joue pas. Elle dit bon pardon, elle est prophétie, donc il arrive des moments où les gens sont découragés, ils ne croient même plus même en prophétie, ils croient dans la prophétesse. Quand ils viennent là, c'est pas respect, hein. Il ne faut pas qu'elle dise pourquoi dimanche je ne vais pas venir, deux, elle est là, sinon où elle est là. Il ne croit même plus, même il est découragé. Regarde quelqu'un qui dit André, c'est de toi on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le premier ennemi de la prophétie, c'est le temps. Le premier ennemi de la prophétie, c'est le temps. Le premier ennemi avec lequel tu dois te battre. Si je parle de battre, mais avant de te battre, il faut savoir contre qui tu te bats. On ne peut pas se battre dans le vide. Donc le premier ennemi avec lequel on se bat concernant la prophétie, c'est le temps. Le temps. Le temps, Habakkuk chapitre 2, verset 2 dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Donc quand la prophétie est donnée, la prophétie travaille avec le temps. Et le premier combat que tu vas mener, ton premier ennemi, c'est le temps. Et dans le temps, tu es combattu premièrement par l'oubli. C'est pour ça qu'Habakkuk dit, quand tu donnes la prophétie, il faut l'écrire.
Il y a des gens qui ont oublié. Souvent quand c'est chaud, ils ont oublié la prophétie que maman avait dit, que papa avait dit. Il y a des gens qui ont oublié la prophétie. Yes. Ce matin, je disais à mes fils, on lui a donné une prophétie. Que les sorciers vont chercher à te tuer. Mais la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'enlever ta femme à côté de toi. Et puis c'est d'envoyer ton ancienne femme qui aimait les féticheurs. Et il dit jamais. Il a dit arrête, il dit jamais. Il faut prier. Il faut commencer à combattre. Il dit non. Allez, la femme qui prie là, elle dit elle va ramasser ses bagages pour partir. Et puis il a croisé ses bras. Elle vient à partir. Et quand je l'ai vu ce matin, il dit toi, ils vont bientôt te tuer. Tu vas mourir. Parce que pour tuer quelqu'un, on l'isole. On te met seul. Là, quand on te tue derrière là-bas, personne n'entend pour venir te prier. Et beaucoup de personnes vont mourir parce que tu es seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va te soutenir. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te rappeler. C'est l'oubli. On est grave la prophétie. Un chrétien qui oublie la prophétie, il est combattu d'abord par l'esprit de l'oubli. Comment tu peux oublier la prophétie que Dieu t'a donnée? Quand ils sont partis à Canaan, quand ils ont vu les ennemis, ils ont oublié la prophétie. Il a dit qu'on est à les yeux comme des sauterelles. Ils ont oublié la prophétie. C'est Josué et Caleb qui a dit. C'est vrai, hein, on est comme sauterelles, mais nous on regarde la prophétie. Regarde à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas oublié ta prophétie? Un enfant de Dieu doit avoir un cahier de prophétie. À chaque fois qu'on vous donne une prophétie, à chaque fois que maman vous donne une prophétie, il faut l'écrire dans un cahier. La Bible dit grave la prophétie. C'est pour ça que la Bible nous a été donnée. On a écrit, la Bible c'est des prophéties. Ils ont écrit. Est-ce que tu écris ta prophétie? Mais quelque chose que tu n'as pas écrit, tu as oublié. Qui a une mémoire d'éléphant ici? Ça ne pourrait pas oublier quoi l'écrit. Ou bien, est-ce que tous les numéros que tu as dans ton téléphone, tu les retiens par cœur? Moi, je retiens 3 numéros par cœur. Numéro de mon père spirituel, numéro de ma femme, et puis numéro de mon papa. C'est fini. Mais si c'est en train de mourir, je peux dire qu'on compose le 016, 07, je peux dire ça. Mais tous les 250 numéros là, je ne peux pas retenir ça. À moins que tu sois un génie. Mes amis, quand ça commence à devenir dur, quand tu sens le problème que tu commences à vieillir, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu n'as pas oublié ce qu'on t'avait dit hier? Est-ce que tu n'as pas oublié la révélation qu'on t'avait donnée? Mais le diable nous attaque par l'oubli. Yes. Il y a des gens qui oublient les formules. Souvent dans la proposition, ils oublient. C'est terrible. Il y a un monsieur qui a gardé sa voiture, il a oublié de mettre le frein à main. Donc imaginez les dégâts que ça fait. Casser une maison des gens, garder, c'était terrible. Dites, l'oubli peut faire qu'ils vont te tuer. Tu oublies de prier. Tu oublies de jeûner. Tu oublies de venir à l'église. Tu oublies de payer ta dîme. L'oubli. Et un moment j'ai oublié. Maman ça a oublié la prière là. C'est aujourd'hui. Maman j'avais oublié. Tu vas bientôt mourir. On dirait que ma manière de préparer pour le moment là, c'est pas la même chose. Amen. Troisième ennemi, c'est qu'on la lise couramment. Si tu as une prophétie que tu ne lis pas la prophétie, ils vont te tuer. Il m'a dit, il faut lire, il faut écrire, il faut lire couramment. Ça va te rappeler. Même si tu es prouvé, même s'il y a des difficultés, tu lis. Si tu ne sais pas lire, demande à tes enfants d'écrire. Tu prends le cahier, tu ne lis pas, il faut lire, c'est quoi? Non, maman avait prophétisé que tu allais voyager, tu es une grande femme d'affaires. Ah Seigneur, ah oui Seigneur, ça va te faire du bien. Yes. 4 ennemis dans le temps, c'est le découragement. Quand le temps est long, quand la prophétie tarde, les gens se découragent. Et voici les ennemis que le diable utilise pour nous attaquer nos prophéties. Mon deuxième point, c'est
les ennemis de la prophétie sont les règles ou les principes. Écoutez, beaucoup de prophéties ne peuvent pas s'accomplir parce que les gens ne respectent pas les règles. 2 Timothée chapitre 2 verset 5 dit qu'un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Tout à l'heure je vous disais que Poutine ne peut pas utiliser Satan 2, Satan 3 parce que Zelensky n'a pas encore utilisé une arme proportionnelle. Donc même dans la guerre, il y a des règles. Pour qu'une prophétie s'accomplisse, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des lois qu'il faut respecter. Il faut te battre, mais te battre selon les règles. Yes. Il dit d'après les prophéties faites selon toi, d'après les prophéties faites sur toi précédemment, parce que selon ces prophéties, selon les règles de la prophétie, que tu commences à te battre. Il faut te battre pour que la prophétie, mais respecte les règles. Il faut te battre, mais respecte les principes. Il faut te battre, mais respecte les lois de Dieu. Vous ne pouvez pas vous battre sans ne pas respecter les règles. Quand le diable ne veut pas que ta prophétie s'accomplisse, il attaque ta vie de prière. Il met un esprit de lourdeur sur toi, un esprit de paresse sur toi, pour que tu remettes ta vie de prière à demain. Et beaucoup de personnes, les prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ce n'est pas des hommes qui prient, ce n'est pas des femmes de prière. Je ne parle pas des prières. Seigneur, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur mes enfants, et puis tu commences à dormir. Seigneur, sanctifie. Non, 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 non. Je parle des hommes de prière, des hommes qui prient jusqu'à y transpirent, des hommes qui prient jusqu'à être exaucés, des hommes qui prient jusqu'à avoir l'accomplissement de la prophétie. Yes. Quand la prophétie n'est pas encore accomplie, je suis en prière. Élisée a prophétisé, Élie a prophétisé, dit à Élisée, va regarder dans la mer. Je vois un nuage se lever et je vois une pluie venir sur tout Israël. Élisée est parti, il dit papa, il est parti, il n'a rien vu. Pourtant il a prophétisé. Élie a pris son genou, l'a mis entre ses deux, il a pris sa tête, il a mis entre ses deux genoux. La Bible dit il a prié 7 fois. Et ce texte-là, Jacques reprend ça. Jacques dit Élie était un homme de la même nature comme nous, mais il a mobilisé dans la prière. On appelle ça les prières de consécration. Les prières de consécration, c'est les 7 heures de prière, 5 heures de prière, 3 heures de prière, 10 heures de prière. Et tu fais ça sur plusieurs jours pour voir des prophéties s'accomplir. Quand tu pries 5 minutes, 2 minutes, 3 jours de chaîne d'Esther, là, ça qui a accompli pour prophétie. C'est ça. 3 jours tu as fait là, tu prophéties va s'accomplir. Les gens ils s'amusent, sont paresseux dans la prière. Mes amis, à part la prière, à part prier, à part jeûne, hein, à part tes offrandes, puis peut-être des actions qui vont voir, tu fais quoi d'autre? Les gens se lavent un aussi qu'ils entêtent un peu. Ils cassent des œufs, vont dans des carrefours pour se laver. Grand carrefour de Makouri là. Hein? Il y a des choses même comme quoi, il y a des députés qui vont se laver là-bas pendant 1 heure. Des cagots là-bas, ils se lavent avec des mixtures là-bas. C'est de l'amusement. Et toi, tu es là, tu dors. Et tu espères que demain, tu seras milliardaire. Les enfants de Dieu s'amusent. Comment on peut s'amuser à sa vie de prière et espérer qu'une prophétie se réalise? Mais avant de continuer, mais tous on va dire, tu pries comme il est quand même. Je ne suis pas prêcher sur les hôtels. Quand je prêchais, tu as ouvert les yeux. Et puis je dis, je vois une femme. Je vois que tu as un baïa dans tes reins. Mais le baïa que tu as là, c'est un féticheur qui t'a donné. Je n'avais pas encore fini quand elle est tombée. Puis on a prié pour elle. Puis je suis parti. On s'est rencontré ces 2 jours, il m'a dit, tu es un voyant, tu vois, et tu vois comment. Il dit, ma fille là, ici, tous les jours, elle est. Je ne savais même pas qu'elle allait chez le féticheur. Pour aller prendre baïa. Elle a, comme son mari l'a fatigué. Le pasteur prit sa prépa, elle allait voir un féticheur qui lui a donné un baïa n'a qu'à porter pour retirer son mari à la maison. Et il y a des gens comme ça. Souvent il dit non, maman ne voit pas bien, donc il se cache pour aller chez le marabout, mes trucs. C'est terrible. Nous on avait un diable comme ça. 2 jours on a pris ça. Mais il dit qu'elle dit diable, c'est pas musulman. Moi je voulais déménager, il a enlevé près de 350 000 francs pour me donner pour prendre ma maison. Ça lui paye le billet d'avion de mon père spirituel, aller et tout. Mais il s'en va féticheur. La femme là, elle prend poulet, elle coupe ça avec ses dents, et elle voit du sang. Le diable de l'église assis là-bas.
Ils sont en train d'attaquer lui là. Il ne faut pas venir nous dévoiler ici. Il est ici le diable. Ils sont en train de prêcher. Ils sont en train de prêcher. Savez-vous les femmes qui allent au marché, qui communiquent avec vos amis, il faut éviter qu'elles vous donnent des choses et vous préparez, vous donner à vos maris. Voilà. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, je n'ai pas touché quelqu'un. Mais en tant que prophète, je sens ça dans mon esprit. Ce qui retient une femme dans un foyer, c'est la manière dont elle gère son mari. Ah, c'est ça. Elle le gère dans trois principes. Le ministère du ventre, du bas-ventre et puis du caractère. C'est tout. Réponse à papa, on n'a pas bien compris. Si Dieu t'a donné un mari pour le garder, il faut respecter les règles. Il faut être soumis. Quand il vient dans la chambre d'adoration, il faut ouvrir le pas. Dieu sied dans l'adoration. Adoré. Maintenant, vous aussi les hommes, on n'entre pas dans le lieu saint bouche. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Là, tu sautes le parvis, tu sautes le lieu saint, viens dans le très saint. Même Dieu, on ne le rencontre pas comme ça. Pour rencontrer Dieu, on se prépare. Moment, c'est les règles. Pourquoi quand on vient, on commence d'abord par prière de pardon, sanctification? Parce qu'avant d'aller, Dieu est propre, avant de le rencontrer, il faut te laver. Tu es plutôt au travail, plein de sueur sur toi. Ça sent comme ça. Puis tu as tombé sur enfant déjà. Va te laver, consume-toi un peu. C'est la fête des pères ou c'est pas la fête des pères? Alléluia! Alléluia! Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ton mari, écoute Dieu, respecte les règles de Dieu, ne suis pas les règles des hommes. En suivant les règles des hommes, tu risques de perdre ton mari. Parce que ce que tu envoies, tu es en train de tuer. Écoutez, ma femme a fait Boaké. Elle est venue à Abidjan un an avant la crise de Boaké. Elle dit, il y a une dame là-bas qui voulait que son mari soit fidèle. Elle avait ouvert un féticheur. Elle a mis des trucs dans la nourriture et le monsieur a mangé. Vous aussi les garçons, soyez fidèles aussi. Si vous n'êtes pas fidèles là, les femmes seront tentées de faire des choses qu'elles ne doivent pas faire. C'est ça. Elle a mis ça dans la nourriture. Le monsieur est devenu fou. Parce que les produits que le féticheur te donne, tu ne sais même pas quoi il fabrique ça. C'est fort. Tu ne sais pas. C'est terrible. Et puis vous les garçons là, restez tranquilles. Hein? Il y a des femmes, quand tu donnes dans les lieux saints, tu ne sors plus. Il y a des parfums qui mettent là-bas, là, des parfums là qui bloquent. Yes. Des parfums qui te font oublier ta femme, qui te font oublier tes enfants, qui te font oublier ta maison. Qui te font oublier même ton salaire, tu prends, tu mets dans sa main. Maintenant, les filles, elles ne cherchent plus les hommes mariés, elles cherchent un médicament. Donc si toi, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas fait pour toi doucement, doucement, tu veux faire par là. Qu'il est parti ou de tomber dans les mains d'une femme. Tu vas lire l'heure. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça. Mais je sais que je parle à quelqu'un. Il y a des règles. Il y a des règles.
Je vais vous dire quelque chose. Quand on arrive sur les règles, on appelle ça la discipline et l'autodiscipline. Les gens ne sont pas disciplinés. C'est la discipline qui fait un homme. Beaucoup de prophéties peuvent pas savoir. Regardez, Joseph a appris à se maîtriser. C'est pas parce que la fille n'était pas jolie. Elle est jolie, mais il s'est maîtrisé. Et les gens disent, maman, c'est plus fort que moi. Tu maîtrises. Après, à se maîtriser, c'est vrai. Tu là, tu mets en problème. Mais écoutez, il y a un monsieur qui quitte au travail à 15h. Il rentre à la maison. Il quitte au travail à 15h. Il rentre à la maison à 23h à minuit. Sa femme est terrible. Elle remue toute la cour commune, elle attrape ses collègues, se bat avec le garçon. Il me dit, pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Moi, mais j'ai les pleurs délivrés, mais les esprits qui sont en elle. Il dit, mais faut juste te faire délivrer. Sinon, c'est quel garçon, tu es joli, mais c'est quel garçon qui a laissé toi? Il y a une comme ça là, il y a un frère dans l'église qui voulait la marier. Maman, quand elle s'est mise en colère, elle enlève le télévision, elle casse. Elle casse le réfrigérateur, elle casse le mini-chien. Il dit, c'est comment il est fait, il faut regarder comment on a Et vous allez voir beaucoup de personnes dont les prophéties ne se réalisent pas, ils ont un problème de caractère parce qu'ils ne travaillent pas sur les règles et les principes. C'est des règles. Regardez pourquoi Olivia soit mise. Vous pensez qu'elle n'a pas faim? Vous pensez qu'elle n'a pas envie de manger? Mais les règles disent quoi? Il ne faut pas que tu aies devenu un poutou comme nous. Non, il y a des règles. Tu veux que la prophétie s'accomplisse? Il y a des règles. Il faut te priver de sommeil. Tu veux que la prophétie s'accomplisse? Il faut te priver de nourriture. Il y a des règles. Il y a des règles. Tant que tu violes les règles, la prophétie ne va pas s'accomplir. Et tu connais les règles que tu violes. Tu connais les principes que tu violes. C'est vrai, on est ici à l'église, on rit. Mais quand tu sors, tu connais la vie que tu mets. Et tu sais qu'est-ce qui bloque la prophétie. Tu sais. Tu sais et je sais. Et on rassine. Et on Sénégal. Il y a un moment où il faut travailler sur soi. Elle disait que c'est la pornographie qui te fatigue, c'est les femmes qui te fatiguent. Aïe. Mais éloigne-toi de tout ce qui sert. Tant que tu ne te disciplines pas, il y a des prophéties. Écoutez, la prophétie, c'est quoi? Mais regarde à l'air là simplement, tu ne peux pas te maîtriser sexuellement. Si Dieu te rend milliardaire, mais tu vas sortir toutes les femmes du monde. Et pour le moment, tu n'as rien. Et comment tu parles si garçon? Il y a une femme, elle est mariée, je vais la dire, tu peux me faire quoi? Excuse-moi, elle met son doigt sur son front. Tu peux me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Le monsieur a regardé quand il a souri. Il a dit, je peux bien dire. Ça, c'est un homme de principe. Mais si c'est un garçon qui n'a pas de principe, il a monté la gifler. Mais un garçon qui se bat avec une femme, il n'a pas de principe, il n'a pas de règle, il n'est pas mariable. Une femme aussi qui ne peut pas maîtriser son papa. Elle n'est pas mariable. Donc ce qui bloque la prophétie, c'est parce que tu ne respectes pas les règles. Quand il faut prier, tu dors. Quand il faut jeûner, tu manges. Si maman a dit 14 jours ici, là, tu dis André, moi, Seigneur, toi-même, même les bijoux, il prend crédit dans le carré. Donc, il a dit que moi j'aime comme ça là. Seigneur, il faut me pardonner, toi, mais Dieu, mais tu comprends. Il y a un de mes fils, quand sa femme prend les grossesses, au 7e mois, elle fait fausse couche. J'ai fait 42 minutes de prière avec lui. 42 minutes de prière. Pendant les 42 minutes, on ne dort pas, on se lève pour prier. C'est les règles. C'est le principe qu'il faut respecter. Même quand tu viens ici, tu vois les gens chanter, tu vois les gens jouer le piano. Tu es content, c'est intéressant dans le bras. Mais c'est des règles. C'est des accords qu'il faut respecter. Oui, c'est pas ça bien ici. Donc celui qui n'est pas prêt à marcher droit comme ça, là, tu vas marcher comme ici, tu vas marcher comme ici, tu vas marcher comme ici, puis tu te mets pas, tu viens de marcher comme si tu es droit. Viens ton mari, mets ton doigt sur Dieu te voit. Dieu te voit.
Et les règles de Dieu ne sont pas pénibles, les principes de Dieu ne sont pas pénibles. Elles sont faites pour que les prophéties s'accomplissent. Troisième ennemi de la prophétie, ce sont les hommes et les esprits. Troisième ennemi de la prophétie, ce sont les hommes et les esprits. Concernant les esprits, ce sont les esprits de famille, les esprits de réclamation. Mes amis, personne d'entre nous n'est né d'une famille chrétienne. Donc, quand tu te convertis, il faut chercher à faire ta délivrance. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, un chrétien ne peut pas être possédé. Personne n'est né d'une famille chrétienne. Nos parents donnaient des fétiches, des forêts, des cailloux et je ne sais pas quoi. Donc, les premiers ennemis de ta prophétie, mais ce sont les esprits de ta famille. Moi, j'ai un fils. Quand il s'en fait un entretien dans la bouche, on dit demain, on t'a appelé pour travailler. La nuit, quand il vient, il dort, il voit une femme grosse qui vient, qui la rase ses bouchons, la peine touche. Yes. Mais viens coucher lui. Par exemple, quelqu'un veut te marier, mais tu as une opportunité dans la bouche. Et en fait, demain, tu as une opportunité. Et puis la nuit, là, tu vois une femme de nous, même mari de nous. C'est les esprits de famille. Et les esprits de non-accomplissement. Les esprits qui combattent la prophétie. Mais à la veille d'une bénédiction, mais d'une opportunité, c'est là que tu t'énerves, tu t'emportes. La colère te prend. Ce sont les esprits. Et le Seigneur a dit à Jacob, tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes. Une prophétie s'accomplit quand tu combats les esprits de ta famille. Tant que tu ne les as pas encore vaincus, la prophétie de ta famille, de ta destinée va s'accomplir. Et dans chaque famille, il y a des esprits. C'est pour ça qu'à l'église, on va être jaloux. Si toi, dans ta famille, ton père était gardien des fétiches, il a une maison où il y a des fétiches, et que chez lui, son père n'est pas gardien des fétiches, que cette prophétie s'accomplit, tu es jaloux pourquoi? Il y a des gens qui sont ici qui ne connaissent rien de leurs origines. Ils ne sont jamais allés au village. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur famille. La femme pour qui vous a dit que quand un garçon vient et puis fait d'autres, tu as fait d'autres pour lui, demain tu meurs. Aucune femme ne se marie chez elle. Et j'ai prié pour elle, elle est la seule qui est mariée. Elle, quand elle fait ses rêves, son mari de nuit, c'est son papa biologique. Chaque matin, son papa lui donne un œuf préparé. Mais quand tu es un pasteur qui est au point dans la relation d'aide qu'on appelle la délivrance, quand quelqu'un te dit je fais des rêves, puis c'est mon papa qui couche chez moi, mais c'est ma maman qui couche chez moi, c'est que sa délivrance c'est terrible. Regarde ton voisin, demande-lui est-ce que tu es délivré. Est-ce que tu n'es pas délivré la première fois? Il faut demander ça à ton voisin. Fini, on va prier juste un peu, puis on va se séparer. Je vous ai donné un bon vin ce matin. Ouais. Alléluia. Amen. Il y aura la suite. Il y a les hôtels de famille. Les hôtels que les parents bâtis. Gédéon était, quand l'ange a vu Gédéon, il a dit vaillant héros. On dit vaillant héros. Mais son héroïsme ne peut pas se manifester parce que les hôtels sont des prisons spirituelles pour cacher et bloquer les destinées. Et tant que tu n'as pas encore cassé l'hôtel, en rêve, tu vas te voir aux États-Unis, mais dans la réalité, on va prophétiser que tu. Moi, j'ai vu les gens, on prophétise sur tu vas aux États-Unis, tu vas voyager, tu as deux avions. Mais quand il fait les rêves, là, il se retrouve dans son village. Il se retrouve dans l'eau. Donc, ça veut dire en esprit, dans le monde spirituel, au lieu d'être dans le lieu où la prophétie va s'accomplir, tu es où? Tu es dans le lieu où, qui empêche l'accomplissement de la prophétie. Il faut combattre les esprits. Et celui qui n'aime pas la délivrance, celui qui dit non, un chrétien ne peut pas être possédé, je ne peux pas être possédé. Ah, mon ami, ta prophétie là, ça va durer avant de les accomplir. Les gens qui sont possédés par les esprits de mari de lui. Et la première chose qu'il y a, c'est l'esprit de l'eau, des mamies qui fatigue beaucoup de personnes et qui empêche l'accomplissement de leur prophétie. Amen. 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 Ah, je n'entends pas ton amen. Amen. Après les esprits, les autres ennemis de la prophétie, ce sont les hommes. Et dans les hommes, il y a trois catégories avec lesquelles je finis. La première catégorie, ce sont les moqueurs. Quand tu as une prophétie, tu vas lui te battre contre les moqueurs. Ah, yo, depuis la prophétie, ça compris pas bien quoi. Eh, maman Marie, papa Jésus. Les gens vont se moquer de toi. Si tu as une prophétie, que tu ne te bats pas. On n'a pas dit quand on dit se battre contre les moqueurs, on n'a pas dit qu'il faut l'attraper, il faut le frapper. Hein. Se battre contre les moqueurs, tu dois dire Seigneur. Les gens se moquent de moi, que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, c'est vraiment les moqueurs, c'est qui? Ce sont tes parents, tes frères, tes amis. C'est eux qui vont se moquer de toi.
Tu es là, tu dois à l'église là. Toi, tes camarades vont dans la bonne église où il y a des garçons, c'est une femme, tu suis. Tu ne sais pas que c'est la femme qui a donné pour ma truc et puis c'est elle, tu suis. Ne me regardez pas quoi, est-ce qu'on vous dit pas ça? Mais ils sont en train de se moquer de vous pour vous détourner du prophète que Dieu a mis sur votre vie pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que à chacun, Dieu donne son prophète. Il faut connaître le prophète de ta destinée. Yes. Les moqueurs. Et Ézéchiel chapitre 12, verset 22, verset 23 dit, je ferai cesser les moqueurs et les moqueries. Tu dois te battre. Et moi, tu pries, Seigneur, les gens se moquent de moi. Ma famille se moque. Un jour, mon grand frère m'a dit, mon petit, tant que tu ne deviens pas comme Kapou Séverin, tes histoires des pasteurs, prophètes, c'est des conneries. Regarde comme mon grand frère. Le grand frère, même père, même l'aîné de mon père. Donc, il se moque de moi. Il dit, mes amis, Kapou Séverin, c'est la fait. J'ai 40 jours d'enfant du banco. Au moins 3 fois comme ça. Moi, c'est 21 pays, il est fait pour moi. Ça, je le a fait 30 jours. C'est terrible. On me dit que quelqu'un ne devient pas comme lui. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens se sont moqués de toi-même? Les gens se moquent de toi quand il y a un moment tu doutes de la prophétie. Tu ne sais même pas si tu vas venir à l'église. Souvent on se moque de toi quand tu as honte de ton église, tu as honte de ton pasteur. Les gens on se sent moqués de toi quand ils ne viennent plus à l'église. N'ayez pas honte de votre église. N'ayez pas honte de votre pasteur. Laissez les gens se moquer de vous. Ceux qui se moquent aujourd'hui, écoutez, la fille dont je parlais là, quand je partais chez elle, les gens se moquaient d'elle. Tu es le pasteur, on n'était même pas beaucoup. Et puis dans l'église, il n'y a même pas quelqu'un qui va la marier. Personne ne pouvait la marier. Mais elle me suivait. Elle était directrice d'une école privée. Ses parents disent non, je viens la narquer pour bouffer son argent. C'est à cause de l'argent de son école que je la suis. Et puis je fais, puis j'entends ça. Notre travail est difficile, hein? C'est terrible, hein? Puis je partais prier pour elle. Et le jour elle s'est mariée, tous ses parents. Pasteur, merci. Elle est si hypocrite. Pasteur! Mais écoutez, si tu veux la gloire, sois aussi prêt à avoir aussi la souffrance. Ou bien, on dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais avant que Christ ne connaisse la gloire, il a connu quoi d'abord? La souffrance. Et après les moqueurs, il y a ce qu'on appelle deuxième catégorie, donc les tueurs de destinée. Genèse chapitre 37, verset 12. Venons, tuons, on va voir ce que ces rêves vont devenir. Ce sont les sorciers de ta famille. Ceux que tu vois en rêve, ceux qui te poursuivent. Hein? Au travail, ceux qui essaient de te saluer, qui prennent ta place. Ceux qui gardent ton nom chez ton patron. Quand tu vois des gens qui cherchent à te tuer, garder ton travail, il ne faut pas t'amuser. Il y a des prières qu'on ne fait pas, mais il y a des prières qu'il faut faire avec eux. On ne s'amuse pas. Quiconque essaie de gâter mon nom pour que le patron me chasse, dès qu'il parle, je me casse ses dents. C'est comme ça. On appelle ça les prières imprécatoires. Quand quelqu'un cherche à te tuer, il faut le tuer. Amen. Amen. Et puis qu'elle vient te saluer. Collègue, elle a fini de gâter ton nom là-bas. Hein? Il a fini, hein? Et c'est comme ça, c'est partout. En politique, au bureau, même souvent même à l'église. Maman, il t'a dit, c'est là, si maman n'a pas vérifié sur ta lèvre, et puis tout ça, c'est pour venir prendre la place. On les appelle les tueurs de destinée, les tueurs de prophétie. Donc toi, ta prophétie, tu dis, Amen, je reçois, yes, maman, prophétise, va en profondeur. Mais quand tu as attendu, là, le Satan a attendu. Quand on prophétise, toi, nous tous, on a entendu. Bah, maman vient prophétiser, tu t'appelles comment mon fils? Martial, Dieu va te lever, il va te rendre très riche. Et puis, maman vient dire, Dieu va te rendre milliardaire. Et puis toi, tu t'appelles comment? Hein? Jules dit dans son cœur, ah, nous tous on est ici, maman, c'est lui, tu as vu, on a commencé à combattre ta prophétie comme ça, mon ami. Ah, mais pourquoi c'est lui ce qui est milliardaire? Donc, elle dit, Amen, yes, maman prophétise, va en profondeur, gondi pas. Là, t'as les anglophones qui disent ça. Quand tu as fini de dire là, nous tous on te regarde. Et puis toi, tu dors. Toi, tu dors. Il faut dormir. Non, je ne vais pas dire de même. Et c'est pas pour montre là. Les gens sont venus l'arracher. Tu as vu mon temps, tu as libéré. Mon ami, moi je suis prophète. Dieu va te lever. Mais il faut te lever dans la prière.
Sinon, tu vas attendre des choses qui ne vont jamais arriver. Il faut te lever. Et quand je te parle, je vois un esprit de main sèche. Mais ce n'est pas trop grave, vous pouvez traiter ça. L'esprit qui t'arrache des opportunités, vous pouvez traiter ça. Amen. Amen. Et le troisième homme qui bloque la prophétie, c'est nous-mêmes. Et comment tu bloques la prophétie? On peut te donner la prophétie, tu vas être élevé. La prophétie te dit qu'est-ce que tu vas devenir. Mais la prophétie ne te dit pas comment tu vas faire pour que ça arrive. La prophétie a dit allez-y, prenez Canaan. Mais la prophétie n'a pas dit comment prendre Canaan. Pour prendre Canaan, c'est la direction divine. Divine direction. Et la direction divine, c'est ton père spirituel qui donne ça. Quand ton père va te dire achète-moi une huile, tu vas prier pendant 3 jours, tu vas m'envoyer telle offrande. C'est la direction divine. Et beaucoup de personnes, leurs prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'ils ne prient pas, ils font rien, ils ont les bras croisés, ils dorment. Parce que je vois l'esprit que tu n'es pas vraiment réveillé. Mais leur problème, c'est que quand tu leur donnes des instructions, ils ne suivent pas. Quand tu dis fais, ils ne font pas. Ils crient amen, mais quand tu dis fais ça, ils ne font pas. Même si ce n'est pas ici, c'est ma première fois de venir, mais c'est ce que je vois. Je peux me tromper, mais c'est ce que je vois. Les instructions. Et c'est bon de recevoir la prophétie. Mes amis, mais l'un des dons que je cherche en tant que prophète, c'est faire 3 jours de jeûne. Regardez, il y a un monsieur qu'on avait prophétisé sur lui, il allait travailler. La prophétie a duré 7 ans. Et puis il a rencontré un autre pasteur qui lui a dit, tu vas faire 3 jours de jeûne. Donc tu vas faire 8 jours de jeûne. Tu vas faire 3 jours de jeûne, tu vas couper à midi. Le 8e jour, on va t'appeler pour travailler. On dit qu'il faut jeûner qu'à midi. Et puis 8 jours, avant que tu finisses le jeûne, le 8e jour, on t'appelle. Il n'avait pas pris la prophétie au sérieux. C'est quel jeûne ça? Jeûne qu'à midi, c'est quoi ça? Ça dit lui-même le jeûne de sa prophétie, lui, c'est quel jeûne ça? Mais bon, il a méprisé, mais il a jeûné, fait le premier jour jeûne, 2e jour, 3e jour. Et le 8e jour, on l'appelle pour aller travailler. Et quand il va travailler, il y a quelqu'un qui a prophétisé 8 jours et qui lui a donné la direction de ses accomplis. Il y a quelqu'un qui a prophétisé 8 ans. Quand il a pris son offrande, il a donné à celui qui a prophétisé il y a 8 ans. Et celui qui a prophétisé 8 jours de lui a rien donné. On lui a donné la promotion. Le salaire de la promotion passe pas. Ils se sont cachés pour venir me voir, pour venir consulter le prophète. Et ils m'ont expliqué. Et je leur ai dit, vous avez violé un principe. Même dans l'armée, il y a des grades. Entre celui qui prophétise 8 ans et celui qui prophétise 8 jours, tu choisis quoi? Ils ont dit 8 jours. Il dit, mais lui, il a prophétisé 8 jours, ça s'accomplit. Pourquoi vous ne lui faites pas l'offrande et puis c'est celui qui a fait 8 ans, vous parlez? Il dit, comme celui qui a prophétisé premier, il dit, c'est ça, vous êtes dedans. Donc ce qui bloque ta prophétie, c'est quand maman te dit fais ça, il faut faire. Même si tu ne comprends pas, il faut faire. Même si tu trouves que c'est bizarre, il faut faire. Elle dit non, tant que ce n'est pas encore écrit dans la Bible, donc je ne fais pas. Mon fils qui a dit, quand il lui fait des rêves, quand on l'arrache les roussis là, il a fait plusieurs fois jeûne sec sans fermer. Je lui ai dit que toi si tu ne peux pas, tu as besoin de la prière de ton père. Quand il est venu, je n'ai pas prié pour lui, il a attrapé ma Bible, comme mon fils l'a attrapé ma Bible. Pendant un bon moment, il m'a accompagné à la maison. Et puis il dit, aujourd'hui je vais prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, tu vas travailler. Vous savez comment j'ai prié pour lui? Dieu m'a dit, où tu t'assois, pour le faire asseoir. J'ai lavé ses mains, j'ai lavé ses pieds. Là, c'est la première fois que lui entend ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Et les chaussures avec lesquelles il est venu, quand il est venu laver ses pieds, je lui ai dit, envoie une nouvelle chaussure, les miennes nouvelles chaussures. Je lui ai dit, l'ancienne chaussure, si tu vas, il faut jeter. C'est quelle prière ça, papa? Hein? C'est une prière comme ça, maman doit faire sur toi. Mais tu es trop intelligent. On va prier, puis je vais te poser le livre. Le premier ennemi, on a dit quoi? C'était quoi? C'est l'oubli. Le fait de ne pas écrire, le fait de ne pas lire. Il n'y a pas quelque chose dans votre vie. Amen. Soyez bénis. Quelqu'un qui a dit 7 fois Amen, sa prophétie s'accomplit.